Bonjour, ici Capucine pour Caillou Voyance. Donc vous vous souvenez ou pas la fois où je vous ai raconté ma rencontre avec un lutin. Vous allez avoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue ou avez oublié. Cette fois-ci c'est pour vous raconter l'interaction que j'ai eue avec une ou des fées. Je pense des, je ne sais pas. Après je dis des fées euh, parce que c'est assez générique comme terme, mais je ne sais pas ce que c'est non plus exactement, mais on va dire des faits. Donc, pour tout vous expliquer, je savais que ça se faisait de faire des cadeaux aux fées, que ça soit des gâteaux, des biscuits, des fleurs, des fruits, de l'eau, peu importe. Je savais que ça se faisait de faire des cadeaux aux fées. Et du coup, une fois, j'avais fait un gâteau, moi-même, et je m'étais dit que j'allais leur donner une part. Du coup, je suis allée dans le jardin, à peu près le même endroit, pas très loin de où je vous avais montré la maison du lutin dehors. À peu près le même endroit, pas très loin. Et il y a un endroit un peu un endroit surélevé avec un parpaing, c'est là où j'ai posé un bout de gâteau. Alors oui, euh, faites attention si vous faites pareil. Si vous donnez quelque chose qui n'est pas très naturel, comme biscuit, gâteau, quelque chose du genre, mettez-en en très petites portions, parce que si un animal vient à le manger, comme un oiseau ou autre chose, il risque moins de tomber malade ou d'avoir un problème que si vous mettez une grosse part énorme. Mettez vraiment des très petites portions si vous donnez quelque chose qui n'est pas naturel. Comme ça, si un animal le mange, il ne risquera pas grand-chose. Il n'y a il y a pas vraiment de danger à faire ça. Donc j'avais fait ça. Et dès le lendemain, quand je suis retournée, il n'y avait plus rien. Donc j'étais contente. Je me suis dit que ça avait marché. Et je sais pas si c'est quelques jours plus tard ou encore le surlendemain, je ne sais plus. Sur mon lit, en évidence, j'ai trouvé ça. Voilà, donc ça date un peu. Mais comme vous voyez, un brin de persil sec et un genre de bout de peau de banane tout sec, tout noir. Voilà. Et c'était vraiment mis en évidence. C'est comme moi j'avais fait, tu vois. Elle, je leur avais mis en évidence sur un parpaing. Et ici, dans ma chambre, c'était bien pareil, comme ça, comme là, côte à côte, sur mon lit, et en évidence, parce que j'avais mis un plaid replié. Du coup, tu vois, c'était surplombé, on va dire, et c'était bien mis en évidence, là, sur mon lit. Comme de sorte à ce que je le remarque, et que je le vois. Comme fait exprès. Et je vous l'ai dit que déjà, le lutin, la dernière fois, était entré dans ma chambre, et bien là, voilà, c'était pareil. Et c'est exactement comme ça que je l'ai interprété, parce que euh, le persil, au moment où c'est arrivé, ça faisait vraiment un moment que j'en avais pas acheté. C'est possible qu'il y ait un petit brin qui traîne dans une de mes poches ou quoi, parce que j'en ai déjà acheté pour ma lapine. Mais que ce soit mis en évidence comme ça sur mon lit, ça serait bizarre. Pareil pour la peau de banane. Oui, j'ai déjà monté des bananes dans ma chambre pour nourrir des animaux que j'ai ici. Des animaux en terrarium, mais voilà, je les garde pas, je viens pas avec les épluchures, je les garde pas, puis que ces deux choses soient mises l'une à côté de l'autre, c'était quand même très particulier. Donc oui, pour moi, c'était clairement la réponse. Voilà. Et j'étais vraiment très touchée, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, j'étais vraiment très contente. C'est vraiment quelque chose de génial. Donc bon après, je suppose que c'est une peau de banane. En réalité, je sais pas trop ce que c'est. Je suppose que c'est un bout de peau de banane. C'est des choses qu'elles auraient pu trouver dans la cuisine, hein. Je sais pas. Mais voilà, j'étais vraiment contente. Donc comme quoi, quand on fait plaisir, elles savent, euh, elles savent faire plaisir en retour. Donc faut prendre soin et faire plaisir aux fées. C'est important. Euh, ou en tout cas, c'est gentil. Et la gentillesse, c'est bien. Vous voyez, elles savent nous le rendre. Je suis vraiment très contente. Voilà. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et sinon aussi, du coup, puisqu'il y avait eu ça, j'ai voulu une fois réessayer parce que j'avais fait des crêpes. En fait, j'avais fait des crêpes et du coup, j'avais pris pareil un tout petit bout de crêpe et je l'avais mis dehors au même endroit. Sauf qu'entre temps, il y a des jardiniers qui étaient venus tout ratisser et donc qui avaient vraiment tout rasé.
Donc il y avait plus de buisson. Et là par contre, le bout de crêpe il est resté là pendant des semaines. Et personne l'a mangé. Personne n'est venu le chercher et j'ai pas eu de cadeau en retour. Donc comme quoi, peut-être les filles étaient justement plus dans le coin où bon Pire était morte, mais ça c'est un peu triste parce que lui voilà, c'est pas moi qui ai commandé ça, hein. C'est pas moi je demande à personne de venir ratisser, voilà. C'est pas moi qui ai commandé ça, mais bon voilà, c'est pas de ma faute, hein. Moi c'est pas le genre de choses que je commanderais, mais bon voilà, c'est arrivé. C'est pas moi qui gère le jardin malheureusement, donc je n'ai pas de mots à dire là-dessus. Mais ils avaient tout ratissé et du coup bah je sais pas. Elles étaient pas venues le chercher, elles étaient peut-être elles étaient fâchées ou peu importe. Mais ça montrait bien que c'était pas un animal qui avait cherché le bout de gâteau. Parce que là, la crêpe, elle est restée là super longtemps. Elle est vraiment restée là longtemps, toute sèche, voilà. Donc ça montrait bien que c'était pas un animal. Et cette fois-ci, j'avais pas non plus eu de cadeau en retour. Ça n'avait pas été pris et je n'avais rien reçu en retour. Alors que le gâteau, la première fois, il avait été pris dès le premier jour et j'avais eu quelque chose en retour. Donc voilà. Petite expérience que je vous raconte. C'est assez intime, mais bon. Parce que vous savez, les expériences de ce genre, c'est toujours intime, hein. Donc c'est gentil de ma part de vous le raconter. Mais je sais qu'il y en a, ça peut faire plaisir d'entendre ça ou de le savoir. Il y en a que ça peut vraiment faire plaisir. Donc voilà, je vous le raconte. Désolée, j'ai coupé, j'avais encore quelque chose à dire. Mais justement aussi, j'avais déjà vu une fée dans ma chambre, en tout cas ce que j'ai apparenté à une fée à l'intérieur de ma chambre, donc mis à part le lutin que je vous avais expliqué la dernière fois, une fois dans ma chambre où j'ai vu ça. Voilà, je viens de vous le dessiner. Alors c'était une ombre qui était eh bien posée à côté de moi, sur la table qui était à côté de moi pendant que j'étais à l'ordinateur. Et je sais plus pourquoi, j'étais à l'ordi et j'ai tourné la tête. Et là, il y a quelque chose qui était posé sur le bureau, comme une masse qui était posée sur le bureau et qui a décollé en l'air d'un coup. Tu vois, comme quelque chose qui voulait pas que je le voie et qui pensait qu'il pouvait me regarder sans que je le remarque euh, pendant que j'étais, comment dire, euh, occupée par l'ordinateur, en tout cas que mon attention était portée sur l'ordinateur. Cette chose pensait qu'elle pouvait me regarder tranquille et quand j'ai tourné la tête, eh bien c'était là, c'est parti en l'air comme ça en fait. Et là c'était un peu l'ombre qu'il y avait pendant que c'était comme ça. Pendant qu'elle était partie en l'air, c'est un peu l'ombre que j'ai vue. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Puis vous voyez, ma chambre est prête à accueillir les filles parce que c'est open bar pour les fées, les esprits, parce que vous voyez, je mets des petites installations de ce genre. Bon, je montre pas partout dans ma chambre parce que franchement, j'ai un problème d'accumulation et c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir ma chambre, l'état dans lequel elle est. Donc, je vous montre juste là. Voilà. C'est un exemple. Il y en a d'autres d'installations du genre dans ma chambre. Bref, c'était Caillou Voyance, enfin Capucine de la chaîne Caillou Voyance, et je vous dis bye, à la prochaine!